Salut tout le monde, bienvenue à la face cachée de Salut. l'impression 3D. Puis aujourd'hui, on va parler de l'impression 3D et la créativité, comment aller plus loin que les modèles tout faits. Ta-na-na-na. Parce que oui, les modèles tout faits, c'est bien le fun, ça sauve du temps des fois, mais à un moment donné, ça te limite. Donc, Oui, ce qu'on c'est veut vrai. parler aujourd'hui, c'est comment sortir tout ce jus de cerveau-là, là, puis le mettre dans un logiciel, puis être capable de mettre ce jus de cerveau-là dans le logiciel, puis du logiciel à la matière. On dirait qu'on est en train de faire une potion magique. Ok. Hey, c'est mon rire de Sacha était dégueulasse. En plus, on est zéro proche du mois d'octobre. Ok. Ben, quand même. Oh non, on a où? On est le 30... demain, on est le 31 août, fait qu'on va être le 1er septembre dans 2 jours. Ben, c'est ça, on est encore loin, on est encore un mois là, en avance. Un mois et demi, 2 mois, parce que théoriquement, l'Halloween, c'est la fin du mois. Fait que dans 2 mois, c'est lointain quand même. Ok, Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là. ça c'est vrai. Fait que aujourd'hui, ce qu'on va parler en gros, c'est pourquoi qu'il faudrait sortir des prêts à imprimer, comme on appelle, comment faire, les outils, les astuces et les inspirations. Ça devrait être un épisode un peu plus court aujourd'hui, mais ça va être un épisode quand même important. Fait que pourquoi dépasser les modèles tout faits? Pourquoi sortir des modèles qu'on trouve sur Printables, Thingiverse, Tangs, toutes ces affaires-là que tu peux trouver? Ben, parce qu'à un moment donné, il y a une limite. C'est que tout ce qui est là-dessus, ben, pas tout ce que toi tu veux faire qui existe. Exactement. Fait que tu te dis, moi je veux faire telle affaire hyper spécifique pour mettre telle machine et telle machine ensemble, ça se peut que tu la trouves pas. Non. Si tu veux faire de la personnalisation, c'est-à-dire avec ton nom dessus, tu peux pas vraiment, ça existera probablement pas. Il y a beaucoup d'affaires qui se répètent, c'est souvent les mêmes affaires qui sont juste avec 2 ou 3 petites modifications. Puis ben, à un moment donné, c'est dur d'adapter si tu sais pas comment le faire. Ouais, ben, c'est parce... En fait, si tu le fais pas à 100% par toi-même, mettons, ben... Bon, T'es limité par les autres. tu peux pas avoir exactement à 100% justement ce que tu veux. Genre, il y a toujours un petit truc qui va être genre, ah, ok, c'est vraiment cool, mais il me semble, genre, il manque de quoi, tu sais. Ouais, Si c'est t'es pas capable de le faire, ben, tu vas être limité de genre. Tu pourras pas tirer full profit de toute la puissance de créativité et d'invention de l'impression 3D. D'ingéniosité. Ouais. C'est ça, l'avantage c'est que tu vas pouvoir faire des objets sur mesure, tu vas pouvoir sortir ton côté artistique, faire des expressions artistiques, avoir une valeur ajoutée personnelle. Puis dans le fond, ça va te permettre de répondre vraiment à des besoins spécifiques ou à un projet original. Ouais, ben oui, ben oui. C'est pas pour rien qu'il y a du monde qui qui me contacte pour imprimer des choses ou pour créer des modèles pour eux autres. C'est Effectivement. qu'ils veulent de quoi puis ils sont pas capables de le créer eux autres mêmes. Ça, aussi, où ils le trouvent pas nulle part. Ben c'est ça. C'est ça le créneau. Fait que c'est partir d'un croquis à la modélisation 3D. Dans le fond, au début, tu as une idée, un besoin, puis ça, c'est bien d'avoir un petit croquis sur papier ou numérique ou peu importe. C'est d'avoir de quoi pour dire, ok, ben c'est l'hiver, là, je veux m'en aller. Puis après ça, ben il faut que tu choisisses un logiciel. Fait que tu sais, est-ce que je veux faire de quoi de plus artistique, plus Utilitaire. mesuré? Ouais. Est-ce que je veux payer, pas payer pour un logiciel? Fait que tu sais, il y en a plusieurs du genre Tinkercad, Fusion 360, Blender. Si tu vas un peu plus dans le pro, il y a Colin, j'ai oublié le Trop de nom. mémoire. SolidWorks. Ah oui, que tu essaies d'apprendre. Ben, pas que j'essaye, Ben, je suis en tu train sais. d'apprendre. Ouais, tu l'apprends là, activement. C'est juste que des fois, j'ai l'impression qu'il te fait un peu chenouter. Là, Un peu? Mais c'est parce que quand t'es habitué de penser d'une façon, Ouais, je c'est que sais. le logiciel fait juste non, Ouais. pas comme ça! Ok. Ouais. Bref, c'est ça. Fait que c'est des étapes clés, dans le fond, c'est avoir modélisation. Ben, dans le fond, excuse, le croquis, tu vas avoir l'idée, croquis, modélisation, exporter le fichier, aller dans Slicer, puis après ça, tu vas pouvoir lancer l'impression. Puis ça te permet d'adapter puis de combiner des affaires. Fait que tu peux modifier quand tu es capable d'utiliser certains logiciels, tu es capable de modifier un modèle existant, d'assembler plusieurs morceaux de plusieurs modèles, jouer avec les formes, les textures, tu veux mettre dessus, juste créer de quoi de tout court aussi. Là. Ouais. Tu sais, il y a certains IA aussi qui existent pour faire des modèles 3D aujourd'hui. Fait que tu es capable de faire déjà des images, on est capable de faire des modèles aussi. C'est sûr, c'est loin d'être des modèles qui sont très propres, très fonctionnels, mais si tu veux faire de quoi de plus artistique, plus décoratif, ça peut bien faire. Ouais. Je sais que j'ai déjà utilisé moi-même le logiciel de, je pense que c'est Meshi, qui Ok. s'appelait, pour justement me faire une base, pour après ça venir le raffiner, puis ajouter les détails que je voulais avoir. Parce que, oui, quand tu le regardes sur le logiciel, sur le site en ligne, il a l'air bien propre parce que toute la texture, toutes les couleurs, ces affaires-là. Ah ouais, mais quand ça, tu regardes la ouais. mèche, Mhm. il n'y a rien. C'est une masse.
Ouais, mais ça, je me rappelle de ça, ça fait un moment. Ouais. là, mais Ben, ouais. le personnage, là, ça Ouais, m'a c'est jamais ça, fait puis une là, tu base l'avais avec ça. importé, puis là, t'étais comme, oh my god. Ben, ça m'a Puis là, permis, j'étais comme, ça m'a vraiment permis de sauver du temps Ouais. sur ma création, mais il a fallu que je mette du temps dessus pareil. Ben oui. C'était pas quelque chose du C'était pas genre, parfait. j'ai donné un prompt ou j'ai donné une image puis il me l'a sorti parfait, là. C'est loin d'être ça. Mais c'est quelque chose qui existe. Après ça, ben il y a les plateformes pour collaborer aussi. Fait que tu sais, oui, tu peux aller chercher des modèles en ligne, mais des fois tu peux collaborer. C'est-à-dire, tu peux aller sur Printable, Thingiverse, Cults, les forums, Reddit, tu peux aller là-dessus puis dire regardez, j'ai fait ça. Avez-vous des suggestions, des conseils, des affaires pour. Tu sais, aussi t'es bloqué à quelque part, de dire hey, je suis pas capable de faire telle affaire, comment que vous le feriez. C'est très pratique. C'est sûr. La communauté d'impression 3D est quand même très grande et quand même majoritairement du temps très gentille. Il y a toujours des trucs cul partout. Non, mais c'est dans n'importe faut apprendre à quoi. vivre avec. Ouais. Ok. J'ai perdu où j'étais. Ok. Quelques petites astuces pour aller plus loin, c'est de des fois pas trop rester dans le même projet trop longtemps. Dans le sens que si tu commences par quelque chose de trop gros, tu te rendras pas. Parce que t'es pas capable de faire la base. Fait que commence simple, plein de petits projets simples, puis augmenter la complexité. Fait que l'idéal, selon moi, c'est commencer avec de quoi d'hyper simple pour comprendre la plateforme. Comprendre comment elle marche, c'est quoi la mécanique, la façon de penser du logiciel, puis être capable de saisir comment tu es supposé faire les choses. Ouais. Après ça, de passer de quelque chose d'extrêmement simple à quelque chose de simple, puis de toujours avoir un petit élément dedans, de dire, ok, ben ça je le fais, mettons, pour apprendre à faire un filet. Ou ça je le fais parce qu'il y a cette partie-là dedans qui va être chiante à faire. Tu sais, des affaires que tu sais pas faire, puis toujours, faut pas que tu en aies 58, faut que tu en aies un par projet. Mettons, tu te dis, ok, ben je veux me faire une vis, parce que je veux apprendre à faire reproduire les filets, ben tu vas te concentrer là-dessus. Tu sais, tu vas être capable de faire le cylindre de base, la tête hexagonale, ces affaires-là, ça va être facile. Parce que tu vas déjà avoir fait ces formes de base-là, mais après ça, tu vas dire, ok, mais maintenant je travaille sur les filets. Ou, maintenant je veux travailler sur comment faire cette forme-là un peu plus complexe. Ou, tu sais, de focusser sur un élément qui va être difficile, challengeant, Sans pour être trop avancer. intense pour pas que C'est ça. tu te décourages. Parce que si tu te dis tout de suite, mettons, J'ai de la misère avec je ça. veux reproduire, je veux reproduire un mécanisme que quand je tourne une affaire, ça fait sortir des morceaux, mais t'es pas capable de modéliser Ouais, t'es pas un capable cube. de... Ouais, non, c'est ça. Tu le finiras jamais, Ouais. c'est certain, c'est définitif, jamais tu vas le finir. Ouais. Parce que tu seras même pas capable de faire ta forme de base avant même de penser au mécanisme. Je lui donne cet exemple-là parce que moi je l'ai fait récemment. Mais je connaissais mon logiciel, puis mon challenge dans ce projet-là, c'était de produire un mécanisme. C'est la première fois que je faisais un mécanisme. Puis pour le réussir, il a fallu que j'aille acheter un morceau qui avait déjà ce genre de mécanisme-là, puis je regarde comment il était fait, pour en apprendre. Mais tout ce qui était de faire la forme générale était déjà tout fait. C'est Ben le oui. mécanisme en tant que tel d'activation, puis ces affaires-là, qui était le challenge. Puis j'ai fini par le faire. Puis mon client, qui est mon ami, était super satisfait parce que j'y ai pas chargé pour cet extra-là. Parce que moi, je l'ai mis sur mon propre dos. Moi, je voulais l'apprendre, je voulais le faire. Fait que je dis, man, je me sers de ton projet comme motivation, dans le sens que j'ai pas le choix de te rendre un projet. Parce que quand je fais des affaires pour moi-même, souvent, le 3/4 du temps, je les finis pas. Mais quand je le fais pour quelqu'un d'autre, j'ai un deadline, c'est la personne à l'attend après moi. Fait que je le fais. Puis, ça, j'ai dit, écoute, je vais faire ça parce que je veux vraiment apprendre comment le faire. Fait que tu ne payes pas pour cette modélisation-là, tu vas juste payer pour le matériel, puis les autres étapes, puis ces autres affaires-là. Il était super satisfait. Moi, je suis capable de le faire désormais, ou du moins, je comprends le mécanisme de base en arrière. Puis après ça, ben, je peux juste développer encore plus. Oui, effectivement. Tu peux toujours t'améliorer par rapport à ce que tu as fait là, de base. Là. C'était très cool d'ailleurs. Sinon, un autre aspect aussi, c'est que si tu vas vers un concept, mettons que tu es quand même un peu avancé, tu es rendu, mettons, intermédiaire. Là. Puis là, tu te dis, ok, je veux faire ça, puis là, ça marche pas. Ton modèle, tu l'avances, ça marche pas. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas revenir en arrière, changer des choses. Puis à un moment donné, à force de faire des allers-retours d'en avant en arrière, ton logiciel, ton modèle, il plante. Il n'y a plus rien qui marche, tout plante. Parce que ce qui est important de faire, c'est de recommencer. Pour vrai, de dire, ok, là, j'ai un peu plus une meilleure idée de ce que je veux faire, de comment je l'ai déjà fait. Je recommence, puis maintenant, je suis un peu plus capable de diriger puis de structurer mon modèle. Puis là, je me suis rendu, mettons, à place d'être rendu à 25%, je suis rendu à 50%. Ouais. Ah, mais là, ça marche pas, là, j'ai testé ça, ça marche pas plus, ok. J'ai fait 50%, j'ai fait mes tests, mon modèle est en train de planter parce que je fais trop d'aller-retour dans le temps. Fait qu'on recommence, j'en fais un autre. Puis là, mais c'est parce que là, ton 50%, tu sais déjà dans ta tête comment il va fonctionner, tu sais déjà souvent, à quoi il va ressembler. Fait que tu vas mieux structurer ta créativité, ta conception,
Puis ça va être avoir une méchante bonne base pour faire ton autre 25% qui va rester pour rendre à 75. Mais ouais, c'est ça. Puis aussi, souvent, on fait des affaires, mettons, on en refait des affaires, puis tout. Puis à force de le faire, genre justement, on pense à d'autres affaires en le faisant, puis on est comme, puis là, on allume sur des affaires, tandis que si on fait juste comme continuer dans le vide, on est comme bloqué, puis on se bloque nous-mêmes, puis on est comme genre, puis ça nous décourage, puis on n'arrive pas à penser autrement, puis tu sais, des C'est fois. ça, puis des fois, t'es comme pogné. Ouais. Mettons que tu fais un modèle. Mettons, je prends comme exemple le boîtier pour les cartes. Le boîtier de cartes de trading. Je l'ai fait quelque chose comme 15 ou 20 fois, ce fichier-là. Pourquoi? Parce que la première fois, j'ai fait une boîte, je savais pas trop, je voulais m'enligner, puis je créais en même temps de modéliser. Mais après 3-4 fois, je commençais à savoir, ok, ben là, ça va se slider de même, ça, je veux ça là, ça là. Fait que quand je faisais mon modèle, je savais. Fait que j'étais comme, ok, ben là, je vais faire mon contour en premier. Fait que contour, ça, nan. Puis des fois, ce qui arrivait aussi, c'est que dans les contraintes que je m'étais données au début, mettons que je mettais 2 mm d'épaisseur de mur. Puis là, j'arrivais, mettons, pour travailler sur le mécanisme de fermeture, qui était juste un slide. Là, je pouvais pas enlever de la matière, parce que j'avais juste déjà 2 mm. Fait que il fallait que je recommence pour refaire un système avec plus d'épaisseur. Parce que là, si je faisais juste grossir au début, ben, il fallait que je retourne dans quasiment toutes les étapes. Ça va planter. Ben, dans le temps, mais pas tout le temps. Mais parce qu'il fallait que je retourne dans le temps, mais à plusieurs endroits. J'avais pas un paramètre général qui gérait tout. À chaque sketch, à chaque extrusion, il fallait que je retourne dedans pour changer cette valeur-là. C'était bien moins long de recommencer du début, puis de dire, ben, ce coup-là, je vais le planifier dans mes affaires, puis de dire, ben là, gars, j'ai en trois features, en 3 étapes, ben, j'ai toute mon épaisseur. Fait que si jamais je l'ai modifié, je sais que je peux le modifier là, puis là. À la place de dire, ben, j'ai 53 sous-mini étapes, que là, j'ai rajouté un petit peu là, j'ai enlevé un petit peu là, parce que j'étais pas trop sûr, puis là, j'ai designé au fur et à mesure. Fait que des fois, de recommencer, tu recommences pas à zéro. Ben non. C'est que tu as déjà l'expérience acquise puis les connaissances que tu as acquises en le faisant la première fois, que tu ramènes pour mieux structurer ta base. Fait que c'est comme si tu disais, je fais une maison, c'est la première fois de ma vie, ton salaire, je vais être tout croche. Ouais. Mais tu dis, ok, ben là, je l'ai fait, ça m'a fait chier là, j'ai échoué à tel moment, ça, c'était tout croche. Ouais, parfait, je me tasse à côté, puis je recommence. Puis là, je me dis, hey, là, ce coup-là, je sais que j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié de faire telle affaire. Je vais mettre un peu plus de structure là, je vais le mettre un petit peu plus épais, puis je vais attendre plus longtemps pour qu'il sèche, pour être sûr qu'il soit bien solide avant de mettre autre chose dessus. Ouais. Oui, t'as passé du temps avant, mais c'est parce que là, ça te permet que ton résultat va être meilleur. C'est pas du temps puis là, perdu. tu vas avoir une belle structure, une bonne fondation pour commencer à travailler ces murs. Puis là, tu vas faire tes murs, puis là, tes murs vont être tout croche. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que t'en fais, tu sais pas vers où tu t'en vas, tu dis, je vais mettre un poteau là, puis là, finalement, ben là, j'ai comme 3 poteaux trop proches, puis là, ceux-là sont trop loin. Fait que là, ça marche pas, là, je peux pas mettre ma lumière là. Fait que, bon, ok, fine. Tu recommences à côté. Tu refais ta fondation en prévoyant l'espace pour tes murs. Ouais. Fait que là, non seulement tu as une fondation solide, mais tu as une fondation solide qui prépare à ce que tu vas construire au-dessus. Fait que là, quand tu commences à faire tes murs, ben, tu sais déjà tes espacements parce que tu l'as fait avant et tu as réalisé que ça marchait pas. Fait que tu l'as planifié. Maintenant que tu as réalisé que c'était une erreur et que tu l'avais pas pensé avant. Fait que tout le temps ça. Puis une fois que tu as tes murs qui sont fonctionnels, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais un toit. Là, ton toit est tout croche. Pourquoi? En tout cas, je pourrais recommencer souvent de même. Mais c'est ça. Fait que c'est. Faut que tu commences. Puis moi, surtout quand tu fais un développement puis tu connais pas le logiciel. Ou que tu sais pas vers où. Tu sais, moi, ça arrive souvent que je design un produit. Puis que je sais pas trop vers quoi je veux m'enligner. J'ai pas comme fait un croquis clair exactement de ce que je veux avec toutes les affaires. Moi, j'aime bien créer en 3D parce que j'ai une meilleure vision 3D que sur papier. Ok. Fait que moi, j'arrive dans le logiciel, je vais, ok, ça ressemble à ça, mettons ça, comme ça, bof, ok, là c'est tout croche, mais j'ai à peu près une idée de ce que je veux faire, je recommence, toc, là j'ai la bonne forme de base, mais là j'ai pas de place pour mettre mon mécanisme, parfait, je vais prévoir de la place, je recommence, je vais faire une médecine, c'est pour vrai, ça marche très bien de même, mais il faut que tu veuilles prendre le temps de le faire. Ouais, effectivement, dans le fond. Mais c'est ça, c'est jamais du temps perdu, c'est juste du temps d'apprentissage, dans le fond, pour donner quelque chose de mieux, puis qui se rapproche le plus possible de ce que tu veux que ça fasse au final. Au moins vraiment que tu vas regarder des vidéos en ligne, là, tu vas le voir tout de suite. Aussitôt que tu vas voir un peu comment qu'on a créé ça, whatever, tu vas voir, c'est sûr que dans la vidéo, à quelque part, tu vas voir un mur plein de toutes les versions, les itérations, les tests qu'ils ont fait, il va en avoir plein. Pourquoi? Parce qu'ils ont testé, parce qu'ils savaient pas, puis ils étaient en train de designer quelque chose. C'est la même chose, mais en modèle 3D. Tu vas faire ton test, tu vas regarder, tu vas faire, ok, là, j'ai juste pas de place pour travailler, j'ai besoin de prévoir plus d'épaisseur dans mes murs. Ouais, j'ai pas de place pour faire mon design. Tu sais, mettons, mon modèle est parfait, mais là, j'ai pas assez d'épaisseur de mur pour imbriquer un design dedans, parce que moi, je veux absolument le couper à l'intérieur et non l'extruder. Qu'est-ce que je fais? Je recommence, je prévois un petit peu plus d'espace pour éventuellement enlever de la matière dedans.
C'est important. Bref, pour sortir de ce sujet-là, parce qu'on fait déjà un bout qu'on est dans celle-là, mais la personnalisation, ben, tu peux faire des gravures, tu peux faire des reliefs, tu peux faire de la couleur, tu peux assembler plusieurs matériaux différents. Comme si je reprends l'exemple du mécanisme tantôt, que si tu tournes un morceau, il y a des morceaux qui sortent. Mais ça, c'était pour un support de tasse. C'est un adaptateur que mon ami, dans le fond, il vient d'acheter sa maison, puis il y a un divan. Puis sa tasse à café ne rentre pas dans le porte-gobelet de son divan. Parce que oui, lui, il est assez fancy pour avoir un porte-gobelet dans son divan. Fait que dans le fond, j'ai pris la base. Puis j'aurais pu juste faire comme la dimension du porte-gobelet, mettre ça dedans, deuxième morceau dessus pour mettre la tasse. J'étais plus fancy en faisant le mécanisme. Mais je suis allé à une étape de plus en plus, c'est que dans le fond de son porte-tasse, j'ai mis du liège. Fait que dans mon modèle, j'ai prévu une cavité où j'allais arrêter le print, mettre mon cercle en liège, puis après ça, lui, il va réimprimer par-dessus, puis le liège va être pris dedans. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est un peu plus adapté à son besoin, c'est personnalisé parce que j'ai mis du texte sur ce liège-là. Puis ça rajoute, je trouve, une qualité, une profondeur, parce que là, t'as pas juste un morceau de plastique, mais t'as un morceau de plastique avec du liège dedans, fait que ça rajoute comme une espèce d'effet de qualité. Ça rajoute une espèce de plus-value. C'est ça, exact! Et oui, exact. Exactement ça. Puis la peinture. Ok, truc de designer, renforcer, alléger, complexifier les formes, jouer sur la géométrie. C'est-à-dire, quand tu fais tes trucs pour l'impression 3D, c'est important de penser justement, comme je disais, l'épaisseur du mur pour que ça soit solide, de se dire, ok, si j'imprime ça, puis que c'est à 90 degrés, ça va avoir beaucoup moins de force que si j'y mets, mettons, un bezier de 45 degrés ou un rayon dans le coin. Fait que tu peux faire ça. À place de faire juste comme un cube, tu peux venir mettre des curves, complexifier un peu la forme pour que ça soit plus beau. Tu peux jouer sur la géométrie justement. Fait que tu peux faire des formes bâtards. Tu peux. Vas-y, crée des choses pour vrai. Là. Puis une fois que tu as comme. Moi, comment je fonctionne, c'est que je fais tout le temps mon système. Pour, mettons, ben, si j'ai quelque chose qui a besoin de fitter dedans, ben, je fais ma dimension pour ça, je fais ci, ça, ça. Puis après ça, ben, le reste, ben, j'ajoute. Je fais du design, de la création, de l'esthétique par-dessus. Ma structure de base que j'ai besoin, tu sais. Ouais, je comprends. Puis les peintures, puis le post-traitement, sérieux, le post-traitement, je le dirais jamais assez. Faites du post-traitement. Mais ça rajoute beaucoup de. Ça rajoute de la qualité. Ouais. Arrêtez de vous limiter, c'est comme, encore une fois, le porte-gobelet, le porte-tasse. Ben, il utilisait 4 vis puis 4 boulons qui étaient intégrés dans le print, qui me permettaient d'assembler mes morceaux. J'ai le liège, j'ai peinturé, puis après ça, j'ai mis un fini par-dessus. Pour lui donner un effet un peu rustique, un peu comme royauté, mais usé, genre. Ouais, non, un peu golden, là. Ouais. Ben, toi, tu l'as vu, fait que c'est sûr, tu comprends. Ouais, effectivement. Mais c'est ça. Autre chose que tu voudrais rajouter? Non, pour vrai, c'est assez complet. T'es assez direct, hein? Ouais. Toc, allez, va travailler! Va créer! Ouais, non, c'est ça. Mais c'est ça. Limitez-vous pas! C'est quelques petits exemples, là, petites inspirations qu'on pourrait parler. C'est tout ce qui est des figurines miniatures, que ce soit des figurines de Donjons Dragons ou des figurines de personnages de jeux vidéo que vous aimez. Évidemment, à usage personnel. Il y a des licences sur ces personnages-là, fait qu'usage personnel, merci. On reviendra pas, on a un épisode là-dessus si vous voulez m'entendre chialer là-dessus. Les objets du quotidien repensés, fait que des supports, des gadgets, des décorations sur mesure, un peu d'art, de la mode, des décorations, de l'architecture, des collaborations, de l'exposition. Si tu peux faire plein d'affaires, là, pour vrai. Ouais. Faut vraiment que tu te mettes à créer, puis c'est vraiment quand tu es capable de modéliser que tu vas être capable de sortir de ce cadre-là, puis de dire, ok, je peux créer ce que je veux. Genre. Exactement. Ah ouais, ouais, c'est ça. Tout simplement. Dans le fond, là, tu peux mettre littéralement ce que tu as dans ta tête, genre. Ouais. Puis c'est là que l'impression 3D devient un outil d'expression et d'innovation créative! Yes! Et c'était tellement une phrase qui était prénotée. Fait que pour vrai, oser créer, oser apprendre. Pour vrai, il n'y a pas d'erreur. C'est le seul moment que tu fais une erreur, c'est quand tu dis que tu as fait une erreur. Parce que c'est une erreur de penser que tu as fait une erreur. Tu as appris, Colin. Ben oui. Soit que tu as réussi ou soit que tu as appris. Ben, la seule personne, je sais plus c'est qui disait ça, mais la seule façon d'échouer, c'est d'abandonner. Ah, c'est moi qui dis ça souvent. C'est toi qui dis ça? Ben, je sais pas s'il y a quelqu'un qui disait ça quelque part, mais moi j'ai commencé à dire ça il y a un certain temps. Ok. C'est le seul moment que tu abandonnes, c'est quand le seul moment que tu échoues, c'est quand tu abandonnes. Parce que si tu continues d'essayer, tu as appris, puis tu continues d'aller vers ta réussite. Oui, effectivement. Le moment que tu échoues, pour vrai, c'est quand tu abandonnes puis que tu arrêtes de travailler vers la réussite.
Parce que si tu continues d'essayer, tu te rapproches à chaque fois de la réussite. Peu importe. Ça va peut-être prendre 20, 30, 40, 50 ans, Ben oui. mais tu vas te rapprocher de la réussite. Effectivement. Puis souvent, ce qui arrive, en fait, il y a comme un cycle. C'est qu'au début, tu vas être, là on tombe vraiment plus dans la psychologie puis dans le mindset, mais c'est qu'au début, tu vas être inconsciemment incompétent. C'est-à-dire que tu sais pas que tu es incompétent. Ouais, c'est vrai. Tu l'as jamais Puis, fait, fait que tu peux pas Ben, savoir. c'est ça. Mais le moment que tu réalises ça, tu deviens consciemment incompétent. C'est-à-dire, hey, je sais pas comment modéliser 3D. Je le sais pas. Mais maintenant, fine, je sais que je suis pas bon. Je sais que je le sais pas. Ouais. Puis là, ben, tu vas faire quoi? Tu vas te mettre à travailler, tu vas faire des pratiques, tu vas essayer, tu vas regarder des vidéos, tu vas nanana. Puis là, à un moment donné, à force de regarder ça puis de travailler là-dessus, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas devenir inconsciemment compétent. Ouais. Sans le savoir, tu vas être devenu bon, meilleur, excellent, peu importe. Puis tu le sauras pas. Mais le monde va commencer à te dire, ah, mais mon Dieu, ouais, c'est cool ce que tu fais. Puis tu fais, oh non, non, c'est rien, c'est juste une petite pratique. Ah non, non, puis ça, c'était vraiment bon. Ah non, non, c'est rien, là, c'est juste, j'ai vu regarder une vidéo. Mais crème, tu l'as fait, t'es rendu compétent assez pour être capable de le faire. Ouais. Puis là, ça, l'autre étape d'après, c'est que tu deviens consciemment compétent. Puis tu sais que t'es rendu bon, puis que t'es capable de faire des choses. Ouais. Mais là, le danger avec ça, c'est de t'asseoir sur tes lauriers, puis de retomber Ouais. inconsciemment incompétent. Ouais, de t'arrêter là, dans le fond. Ben c'est ça, puis là tu dis, mon Dieu, je suis bon, je suis correct, je suis capable de faire mes affaires, puis là t'arrêtes d'apprendre, t'arrêtes de faire tes habitudes, t'arrêtes de faire tes vérifications. Puis là, la première chose que tu sais, c'est que le cycle va continuer, puis tu vas retomber sans le savoir, tu vas être redevenu incompétent, puis tu vas devenir mauvais. Ouais. Tu vas avoir quand même des connaissances, mais tu vas avoir arrêté d'apprendre, Ouais. donc tu vas revenir incompétent parce que les affaires vont se dépasser. Ouais, effectivement. Les choses bougent tout le temps. On est vraiment tombé dans les histoires de mindset puis de psychologie, Ouais, là, t'écoutes, de développement personnel. Ouais, mais, mais tu sais, fait partie de la game. Ben, je suis en train d'écouter ça à côté. Là, fait que, Ouais, c'est je sûr. sais. Mais, mais c'est ça. Bien, c'est bien. Fait que pour vrai, ayez du fun. Yes. Quoi dire de plus? Créer des choses pour vrai. Si quelqu'un trouve que c'est laid, ben l'autre à côté va trouver que c'est beau. Quelqu'un trouve ça inutile, ben l'autre à côté va trouver ça utile. Il y a des choses pour tout le monde. Tu sais, une autre affaire, là, après ça j'arrête, là. Mais si tu prendrais pas une critique de. Si tu prendrais pas un conseil de quelqu'un, pourquoi tu prends sa critique? Tu sais, tu prendrais. Attends, j'essaie Imagine ton pire ennemi, là. Hein? Quelqu'un que tu détestes, là. Imagine Ouais. quelqu'un que tu détestes. Ouais. Est-ce que tu prendrais un conseil de lui? Quand il t'arrive et dit, ah, moi je te conseillerais de faire ça. Ça dépend. Fuck you, non. Ça dépend pour Je te fais pas confiance, je sais pas t'es qui, je sais pas comment. Tu sais, Ben, ça tu dépend. essaies tout le temps de me faire chier. Je prendrais pas un fucking conseil Ouais, de mais toi. ça, c'est une réaction émotionnelle, mais une réaction stratégique, peut-être que son conseil est bon, même si tu le détestes. Non. 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 Si c'est quelqu'un que pour vrai il est mauvais envers toi, Ouais. tu prendras pas son conseil. On s'en fout, Non. ça va beau être la meilleure conseil au monde, Ouais. c'est comme, je vais pas me Mais fier j'ai sur pas toi. envie de prendre son conseil. Ben, c'est c'est pas que t'as pas envie, Non. c'est que je peux pas te faire confiance. Non. Je sais que t'es tout le temps en train d'essayer de me faire chier, t'es tout le temps en train d'essayer de me tirer des bâtons dans les roues, Ouais. t'es tout le temps là, tu penses que même si c'est un vrai très bon conseil, tu penses que je vais t'écouter? Non, je vais attendre que ma mère me le dise, puis là je vais écouter ma mère. Mais toi, je te fais pas confiance. Ouais. Mais si tu lui fais pas confiance puis tu prendrais pas un conseil de lui, pourquoi tu prendrais sa critique? Quelqu'un que tu connais pas en ligne, Ok, là. là, je comprends, c'est bon. Quelqu'un que tu connais pas en ligne puis il arrive puis il dit hey, si ton affaire c'est lettre, tu perds ton temps. Ouais. Tu le connais pas. Pourquoi tu prendrais sa critique? Moi je prendrais pas ses conseils, je veux dire, je le sais pas, puis clairement son comportement il est très négatif puis il est très agressif. Pourquoi je prendrais ton conseil? C'est sûr. Ta critique? T'es pas fiable! Ouais. Maintenant, j'arrive à plus imaginer. Des fois, je sais pas pourquoi c'est facile. Des fois, j'entends des phrases, il faut que j'arrive à l'imaginer. Ouais. Pour la comprendre. genre. Pas pour rien que je donne un paquet d'exemples. Je sais. Je sais parce que tu me connais. Oui. Mais j'ai toujours été bon, même à l'école, j'étais bon pour virer les phrases de base. Moi, j'étais comme le répéteur du prof. Ouais. Quand t'avais quelqu'un qui venait souvent, il venait voir, pourrais-tu m'expliquer ça, nanana. J'ai pas compris quand le prof l'expliquait. Puis moi, souvent, en plus, on était, tout le secondaire, on était les mêmes classes qu'on suivait d'année en année à cause que j'étais dans le pays. Fait que je connaissais le monde dans la classe, là. Puis je savais qu'est-ce qu'ils préféraient, comment ils comprenaient les choses. Fait qu'il y en a un que j'allais lui donner un exemple, l'autre j'allais le tourner à l'envers, l'autre j'allais faire ci, nanana. Fait que moi j'ai toujours été bon pour reformuler. Une fois que je comprends l'information, je suis capable de le remâcher puis de te le recracher dans la face comme tu veux. Moi, non, je sais. Il mange pas trop ça va pas être Non, beau. Mais Effectivement, mais non, j'ai compris. Mais c'est ça, fait que tu sais. Ah, puis ceux que ça intéresse, on fait des cours aussi sur l'impression 3D. Fait que si vous voulez vraiment concrètement avoir des retours,
sais, parce que oui, il y a des vidéos qui existent, mais si vous voulez éviter de faire des erreurs, si vous voulez des retours directs sur vos apprentissages, des retours directs sur ce que vous faites, puis que pendant que vous faites de quoi, vous avez une question, on peut y répondre. Parce que tu peux bien poser une question à YouTube ne répondra pas, il va te répéter le même bout de phrase. C'est tout ce que tu peux avoir. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez toujours venir voir sur la page de Zone 3D. On a un formulaire qu'on va remettre en ligne parce qu'on a réalisé qu'il ne nous donnait pas de notification. Fait que, on va corriger ça, mais maintenant qu'on le sait, c'est correct. De toute façon, le moment que vous lisez, que vous écoutez le podcast, c'est déjà réglé, c'est sûr. Mais ça vous intéresse, allez là, on donne des cours privés puis des cours semi-privés. Fait qu'on peut faire du one-on-one ou on peut faire des groupes de 2-3, des trucs comme ça. Fait que comme ça, vous avez même pas besoin d'avoir une printeuse, on peut utiliser les notes sans problème. Fait que si vous voulez découvrir un peu l'impression 3D, si vous écoutez les podcasts en vous disant « Ah, je veux en apprendre un peu plus, je veux voir comment ça marche », puis là tu te dis « Hey, ça serait le fun de pouvoir l'apprendre puis de le tester avant d'en acheter une, avant d'investir dedans, puis d'avoir des conseils en plus sur quelle première machine acheter pour tes projets. » On fait tout ça. Fait que tu peux venir, tu nous écris, on te trouve un deal selon ce que tu as de besoin. C'est vraiment personnalisé à ce que tu as de besoin. Puis après ça, ben, crime, t'apprends, puis tu développes, puis à un moment donné, tu dis, hey, j'aime vraiment ta machine, j'aimerais en acheter une pareille. Ok, fine, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire ci, ça. Ouais, finalement, t'es mieux de pas prendre ça. Pour telle raison. Tu sais, ça arrive, hein. Ben oui, c'est sûr, ça arrive. Fait que, tout ça. Question? Réponse? Réponse. Non, j'ai pas de question. Réponse, elle a les cheveux longs. On n'est pas affilié à Disney. Ok. On sait jamais, hein, Ah, Disney, s'ils veulent venir nous donner des subventions puis du sponsorship, let's go, on est willing. Non, sérieusement, si vous avez aimé le podcast, si vous aimez les épisodes, si vous avez acquis de la valeur dans ce qu'on a parlé, n'hésitez pas à le partager à d'autres personnes parce que les autres aussi vont pouvoir avoir de la valeur avec ça. Oui. On veut aider le plus de monde possible à découvrir l'impression 3D puis à avoir les réponses à leurs questions. Donc, partagez-le, soyez pas égoïstes, soyez pas des petits gremlins, puis partagez l'information, partagez la bonne nouvelle, comme on dit. La nouvelle que Jésus est ressuscité. Bon, ok. J'ai trop d'énergie, je suis trop fatigué. Ouais. Fait que, c'est ça, bref. N'hésitez pas à partager, aimer, liker, comme on dit, les call to action classiques. Là. Imaginez toutes les vidéos que vous écoutez, puis redites-les dans votre tête, ça va éviter qu'on aille à les dire. Puis on se voit la semaine prochaine. Yes. Prenez Bye, soin de vous, là. En espérant la semaine prochaine, je vais être un peu plus calme. Non, c'est pas vrai.